Moi, avant tout, si je suis agriculteur, c'est parce que je suis passionné j'ai toujours été passionné de ce qui m'entourait. Je ne sais pas si c'est une éducation ou c'est venu comme ça. J'ai été sensibilisé, je pense, par mon père, qui n'est pas plus passionné que ça, mais qui respecte beaucoup la nature. Et je pense qu'il m'a retransmis ça sans le vouloir, hein. J'ai bougé un petit peu, j'ai vu d'autres pays, d'autres choses. Mais je crois qu'il n'y a pas... la région où je suis... je crois que je m'en suis aperçu après coup. Et que je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est beau chez nous. Les intérêts de ces prairies, d'abord pour la qualité de l'eau, hein. On parle de prairies humides, on parle de milieux humides. Sur le territoire, on est en tête de bassin, donc elles sont très étroitement connectées aux cours d'eau. Très souvent, on a les zones de source qui se trouvent dans ces prairies. Donc quelque part, la qualité de ces prairies et leur gestion va être très importante pour la qualité de l'eau, la qualité des cours d'eau. Elles sont très importantes aussi par rapport au soutien d'étiage. On a beaucoup de prairies tourbeuses. Les prairies tourbeuses, on peut les considérer comme des éponges qui se gorgent d'eau en hiver, au printemps, et qui la restituent après pendant les périodes sèches. Donc ça, c'est très important pour aussi avoir de l'eau dans les cours d'eau, de l'eau qui sert à abreuver aussi les animaux, quoi. Mais aussi les questions de biodiversité, hein, c'est un petit peu le cœur de notre métier là, Indre Nature. Ce sont des milieux qui vont être quelque part des réservoirs de biodiversité. Alors effectivement, ces milieux sont sur des terrains agricoles. Ils sont dépendants de l'activité agricole. C'est aussi l'activité agricole qui a fait que ces espèces sont apparues là, se sont développées là, se sont développées conjointement avec l'agriculture. Sauf que les pratiques qui ont fait en sorte que ces espèces soient là sont en train de changer. Nos prairies humides, ce sont des milieux très contraignants parce qu'on ne peut pas y aller toujours avec le tracteur. Donc ça veut dire l'entretien des clôtures, c'est toujours à la main, soit avec le fil ou pire la faux. Donc c'est des heures en plus, du temps passé beaucoup. Et puis l'autre contrainte, ce sont des milieux peu fertiles, pas trop productifs. Donc la grosse inquiétude qu'on peut avoir au niveau de ces prairies humides, c'est la déprise agricole. Soit on capitule et on les abandonne et elles s'enfrichent, soit on continue de les exploiter, ça veut dire qu'il faut de l'élevage. Là, nos vaches, c'est les alliés les plus précieuses. Enfin, je dis vaches, ça pourrait être du mouton aussi. Mais il faut des bêtes pour lutter contre l'enfrichement. Et il faut un revenu pour les paysans qui ont ces champs-là. Donc le paysage du Bois-Chaud Sud, c'est un paysage de polyculture-élevage avec des prairies, des haies, un petit peu de culture. Et ce paysage, il tient à l'activité agricole en très grande partie. C'est les agriculteurs qui sont garants du maintien de cette qualité environnementale, notamment par la valorisation des prairies. Afin de croiser les points de vue entre les naturalistes et les agriculteurs, l'Adar Sivam, aidé par le CODAR, organise à partir des années 2000 des rencontres appelées Carrefour de la multifonctionnalité agricole. À cette occasion, l'association Indre Nature, qui a réalisé un inventaire des zones humides du Bois-Chaud Sud, sensibilise les éleveurs à l'importante biodiversité présente dans leurs prairies et au caractère sensible de ces milieux. En 2009, avec l'aide de la sous-préfecture de la Châtre, un projet de mesure agro-environnementale voit le jour. Il est porté politiquement par le pays de la Châtre-en-Berry. On avait le regard croisé du naturaliste, passionné par la faune et par la flore. Et puis il y avait aussi le point de vue de l'éleveur qui était un peu différent, mais finalement avec un but commun, de garder des éleveurs dans notre région. Et on avait réussi à mettre d'accord les agriculteurs, les chambres d'agriculture et les environnementalistes, ce qui n'était pas chose acquise, hein. Vous savez, Indre Nature et les paysans n'ont pas toujours été le grand amour, hein. Et puis finalement, on est arrivé à mettre en commun nos objectifs, oui, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu finalement que nos objectifs se ressemblaient quand même pas mal. Donc les MAE, ce sont des mesures agro-environnementales. C'est un dispositif de la politique agricole commune donc de l'Europe. Et en fait, ce sont des financements pour les agriculteurs pour mettre en œuvre des pratiques qui vont dans le sens de l'environnement et qui vont au-delà du réglementaire.
Donc c'est des contrats volontaires qui durent 5 ans et qui sont financés par l'Europe et par l'État. Dans le bois chaud sud de l'Indre, historiquement, l'enjeu ça a été la préservation de ces zones humides. Et donc il y a des MAE territorialisés qui ont été mis en place à partir de 2011 pour préserver ces zones humides. Et donc il y a eu 4 années de contractualisation de 2011 à 2014. Donc sur 4 ans, il y a eu une centaine d'exploitations engagées dans le dispositif pour à peu près 800 hectares de prairies engagées, préservées dans ces mesures. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la façon d'identifier les zones humides, et celles qui sont encore de bonne qualité et celles qui sont dégradées. Donc là, on a le fameux jonc acutiflore, hein, qu'on reconnaît en écrasant ses feuilles, et on sent bien ses cloisons. Donc celui-ci, il est pâturé par les vaches. Le jonc en touffe, qui est son cousin, qui a une couleur un peu bleutée et qui lui a une moelle à l'intérieur, et qui n'est pas du tout appétant pour les animaux. Donc ils vont avoir tendance à le délaisser, et ce jonc il va apparaître quand la zone humide est piétinée en conditions trop humides. On s'aperçoit que quand on marche dans un pré, on traverse un peu différemment, c'est-à-dire qu'on regarde un peu par terre, il y a du trèfle, ça là il y a du plantain, il y a toutes les graminées, puis aussi d'autres espèces. Et puis on se rend compte aussi que ces espèces sont aussi indispensables à l'animal. L'animal a besoin de ça. Donc il faut qu'il ait un plat, c'est comme nous. Hein. Si on nous donne un steak et frites à chaque repas, on va se lasser, c'est peut-être pas forcément bon non plus. Et la vache, je pense que c'est pareil. Plus c'est diversifié, et mieux ça sera pour elle. Et donc c'est un peu le groupe, c'est ce qui m'a permis de voir ce groupe. À la suite des contractualisations de MAE, un certain nombre d'agriculteurs ont souhaité aller plus loin en formant des groupes d'échange. Ils se retrouvent tour à tour sur les différentes fermes pour partager un temps convivial, visiter des parcelles et échanger sur leurs pratiques. Moi je pense que le point de départ c'est ça, c'est-à-dire avoir un chargement qui soit en fonction des capacités qu'on a. Oui. Ok. Donc, et du coup, quand tu remets la prairie humide là-dedans, ça donne quoi ? Les vaches la gèrent, entre guillemets. Ouais. C'est les vaches qui gèrent. Donc c'est à l'éleveur d'adapter le chargement à la prairie humide. Si ça pigoue, si ça piétine, on enlève les vaches. Après, c'est du bon sens. Vous voyez d'autres choses qui ont pas été abordées ? Oui, au niveau de la fertilisation et puis des produits chimiques, bien sûr. Ouais, alors on n'en met plus. Zéro, quand même. Zéro. Ok. Il y en a qui ont changé parmi vous par rapport à ça ? Moi. Ouais. Évidemment, j'étais à 110 unités d'azote avant. Tu vois, une prairie comme ça pourrait éventuellement être fauchable, mais il faut bien le réfléchir. Il faut refaire les rigoles. La plupart des gens ont abandonné, tu vois, les petites rigoles. Et du coup, on fait du pâturage précoce parce qu'on ne sait pas exploiter autrement. Et là, on défonce. Oui, non, mais c'est vrai. On défonce, et du coup on modifie la flore, et la flore qu'on récupère derrière, elle est beaucoup moins intéressante pour vos vaches. Oui. Aujourd'hui, le dispositif il s'est complexifié, il s'est élargi. On a ce qu'on appelle maintenant des mesures agro-environnementales et climatiques. Alors toujours sur les zones humides, mais aussi sur le bocage. Donc on a des mesures pour la préservation et l'entretien des haies bocagères, de façon à préserver la biodiversité de ces milieux. Et on a des mesures dites systèmes, donc qui portent sur tout un système d'exploitation agricole, et notamment sur les surfaces en culture aussi, où les agriculteurs vont s'engager à réduire la quantité de pesticides utilisés. Je suis atterri par le groupe, on va dire par l'ADAR, comme ça, en parlant. Des gens qui m'en ont parlé, et puis j'ai dit tiens, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que j'ai conduit mes prairies naturelles d'une autre façon aujourd'hui, donc qui sont chez moi tout en pâturage, tournant, sans engrais chimiques, sans pesticides bien sûr. Voilà, ça fonctionne pas mal, donc je continue. J'ai réduit quand même mes vaches, mais mais après je dis c'est un choix de vie. Je crois qu'il faut avoir des exploitations pas trop grandes. Le problème qu'on va avoir, c'est que quand même l'agrandissement, ça existe.
Et oui, moi je crains que les zones difficiles, si elles sont délaissées, elles partent à la friche, quoi. Mais s'il y a un petit peu de... ça aide, quoi. Ça motive. Il n'y a pas que ça qui motive, il faut aussi une autre chose. Il faut aussi croire que ça sert à quelque chose. Pour les zones humides, en fait, il y a pas mal d'agriculteurs qui ont arrêté de mettre du fumier sur ces prairies parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en mettre pendant la MAE. Et puis ils se rendent compte qu'en fait, ça peut valoir le coup de mettre le fumier préférentiellement sur d'autres surfaces qui répondront mieux. Après, on a aussi certains cas où malheureusement les agriculteurs reviennent aux anciennes pratiques une fois que la rémunération de la MAE s'arrête. Ça signifie bien qu'il faut poursuivre l'accompagnement de ces agriculteurs. Donc ça passe par du travail dans les groupes où l'agriculteur continue à remettre en question ses pratiques et continue à progresser. L'objectif, c'est bien d'avoir une agriculture qui préserve la ressource en biodiversité et en eau sur le territoire et qui rémunère l'agriculteur. C'est un plaisir de voir une prairie avec plein de fleurs, plein de plantes différentes. On a l'impression de faire un petit geste pour la nature. D'imaginer que dans une parcelle, il peut y avoir 30, 40, 50 espèces différentes. C'était quelque chose qui était... c'était de l'herbe avant. Je pense que maintenant, c'est plus de l'herbe. Mais ceci dit, je suis avant tout passionné. J'aime ce que je fais, mais j'aime mon environnement. Sincèrement, j'aime le lieu où je vis, quoi. N'importe.